on commence. Voilà. Alors, au taquet, parce que dites donc, je faisais que de courir. Ah mince, oh, Oui, fallait mais pas. non, mais c'est les rendez-vous, les personnes appellent, donc je peux pas non plus dire non. Et oui, c'est ça. Voilà. Oh, c'est bon signe si les gens vous appellent. Euh, euh, bah, bon signe pour moi, oui, mais c'est surtout Oui, que on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin en ce moment. Les oui, énergies sont tellement, on sent c'est hein, vrai, ouais. Ouais, oui, que, je le ressens. Moi, je fais des voilà. rêves la nuit, Bon, alors, oui. des cauchemars. Ah, donc, ce que je vais faire, je vais déjà un petit peu essayer de me concentrer sur le joli visage que j'ai là. Ouais. Ouais, bon, bah, je sens déjà du monde derrière vous, enfin derrière toi. Oui, J'ai chaud, je commence à avoir très chaud. Tu aussi, tu as déjà je ressens, il y a du monde derrière, donc tu es médium, tu as des facilités de... alors je suis sur le chemin, comme on dit. Je D'accord. suis, oui, j'entends, je suis un peu clairaudiente. Ah, parce que là, il y a du monde derrière, hein. C'est en train Ah de bon? monter, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai des frissons, moi, par contre. Oui, quand je parle à quelqu'un qui est dans la médiumnité ou dans la guidance, mais en tout cas qui a un contact avec l'autre monde, je sens le monde qui est derrière vous, qui a besoin de vous, qui vous attend. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais il y a du monde derrière, hein. Voilà. D'accord. Donc toi aussi, ok. Alors, donc Sylvie, voilà, c'est Sylvie. Qu'est-ce que j'ai pour elle? Qu'est-ce qu'on me dit pour elle? Bon, effectivement, j'entends, on a besoin de toi, donc effectivement, ça c'est clair. J'ai Et compris. moi aussi, j'ai besoin d'eux. Oui, bon, Mais je les... je pense que tu fais partie des personnes, je vais te faire ta guidance et tu vas me dire, oui, bon, bah, ok, je le savais, je m'en doutais, mais tu as besoin de l'entendre à haute voix avec Tout une à personne, fait. voilà. J'ai besoin d'être rassurée par Oui, rapport à tout parce que ça. tu as déjà les réponses, hein, on fait comprendre que tu as déjà les réponses, mais je vais être la voix en haut-parleur. Ouais, le porte-parole. Voilà. Euh, donc, les oreilles qui se bouchent. Les oreilles qui se bouchent, ça te parle? Ça commence à... Presque comme si j'étais sous l'eau. Ah bon? Non. Oui. Ah, mais j'ai fait un rêve de ça, d'un tsunami, un cauchemar. Ah, oui, bon, oui, bah, en ce moment, alors normalement, si tu fais les rêves prémonitoires, on est tous à faire ces rêves-là parce qu'on sait que ça va arriver pour beaucoup. Les tsunamis, ouais, moi aussi je l'ai fait ces rêves, mais c'est bizarre. Là, j'ai l'impression qu'on m'a mis la tête sous l'eau, j'ai les oreilles Ouais. qui sont. Ah bon? C'est moi, c'est mon mari qui était pris dans le tsunami et que je sauve en fait. C'était ça mon cauchemar. Je vois pas pourquoi on me fait ressentir ça, je comprends pas. Non, moi non plus. D'accord. Ça me parle pas les oreilles qui se Tu sais, bougent. j'essaye même de déglutiner en me disant que ça va passer. Un peu, tu sais, comme quand on est dans l'avion, puis qu'il faut déglutiner pour faire passer. Ça me fait un peu ça. Oh, je dois prendre l'avion là prochainement. Hein? Bah, il manquerait plus que je sente ton futur. Euh, Ah, c'est bizarre, c'est la première fois, ça, c'est intéressant. D'accord. Alors, il y a un passage. Et tu passes à une autre étape. Tu es en train de passer une étape, toi aussi. J'entends, il y a un passage. Je pense que tu vas évoluer. Ah. Tu le savais, tu le sais. Oh, mais je sais pas, enfin, je doute tout le temps. Ouais, mais tu le sais. Tu le sais, c'est parce que tu doutes, mais ben, en général, les signes qu'on a, c'est où tu vas tomber sur des plumes à deux couleurs, gris-noir ou blanc-noir, ou Mhm. rêver que tu accouches, rêver D'accord. d'accouchement.
Ou alors, comme par hasard, tu vas tomber que sur des femmes enceintes où tu vas là, on te fasse comprendre que tu passes d'une étape à une autre. J'ai l'impression que c'est ça. D'accord. Attends, là, reste tranquille, mes copines. Tu fais pas de soins énergétiques, toi? Non, Non. mais j'ai passé mon premier degré de Reiki. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dois commencer à travailler sur les gens? Non, j'ai pas envie. J'ai envie sur les animaux, mais pas sur les gens. Oh, chacun son choix, on respecte. Parce que j'ai travaillé toute ma vie avec les gens. Oui. Et que maintenant j'ai envie de travailler avec les animaux. D'accord. Mais alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que j'entends, elle ne fait pas de soins. Non, je m'auto-traite moi. Oui. Je recommence mes 21 jours parce que j'ai loupé un jour le mois dernier. Oh. Et j'étais persuadée que ça m'avait... Oui, alors c'est parce que tu es persuadée. Fais attention parce que les pensées que tu émets, c'est... Ouais. Voilà. Donc Sont non, créatrices, ouais. voilà, tu peux louper 2 jours, 3 jours, ça sera rien du tout. À partir du moment où tu le fais, sachant que c'est vrai que le Reiki, c'était très protocolaire, hein, c'est très... Voilà. Tac, 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 on a l'impression que ça y est, vraiment faire les 21 oui, jours, non, oui, ben non. Moi, et après, voilà. chacun sa vérité, hein. Chacun sa vérité, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est toi qui te crée tes barrières, hein. Voilà, c'est ça. Si tu penses que ah bah, j'ai loupé un jour donc tout est foutu, bon bah alors tout est foutu. Alors que si tu dis, moi je sais très bien que de toute façon j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, c'est tout. Reste dans le positif, ne va pas t'ajouter des barrières ou créer des barrières qui n'ont pas à être... Oui, c'est peut-être la peur d'avancer. Mais là j'ai l'impression que tu dois commencer, parce que j'entends, elle ne fait pas de soins. Et sur le coup, je dis, bah, pourquoi on me dit ça? Bah, c'est que tu devrais commencer, propose. Je dis tout le temps, hein, commencer. On me demande, mais je dis non. Ah bah voilà, donc tu dois commencer les soins. D'accord. Voilà. Tu fais sur qui tu veux au début, même si c'est juste sur une copine, si t'as pas d'animaux tout de suite, mais que tu commences à comprendre comment tu... Voilà, parce que quand tu vas faire des soins, tu vas canaliser des messages pour les personnes aussi. Les animaux, tu vas canaliser pour eux, peut-être tu vas entrer en télépathie avec eux. Alors, si tu peux avoir, tu sais, la petite pierre d'Arkheimer, le diamant d'Arkheimer. Ah, oui, d'accord. Voilà, si tu peux en avoir une, comme ça, Oui. pour augmenter les capacités de télépathie avec les animaux que tu vas soigner. Mais n'hésite pas à faire quand même sur les gens, au moins que tu comprennes comment tu vas fonctionner, mais tu vas capter des messages. Je pense que tu es prête pour ça aussi. Il faut juste que tu te laisses... Là, je suis en train de battre les cartes, mais j'ai l'impression que je ne vais pas avoir beaucoup besoin des cartes. On va vite faire le tour avec toi. Tu es prête à écouter, tu es prête à entendre, tu es prête à conscientiser ce que je te donne comme information. Ah, tout à fait. Oui, je le sens. Du coup, ça va être rapide. Ça va être... j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Moi aussi, là, en ce moment. Alors, la chair de poule. Alors, où on me confirme ce que je dis. Alors, attends, je te fais un premier. Oups, ah, t'as quitté une situation, t'as quitté quelque chose d'important. Tout à fait, mon travail. Voilà, t'as laissé quelque chose de... Alors, je montre à la caméra pour que tu t'en souviennes quand je te... Voilà. Donc, c'est un passage vers le nouveau. Le passage, tu te rappelles quand je t'ai dit tout à l'heure le passage? Donc là, l'immobilité de l'hiver, en ce moment, tu vas être un peu dans le cocooning et te recentrer sur toi. Revenir, voilà. Et donc apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, parce qu'en ce moment, on est... et c'est un nouveau commencement, tu passes une nouvelle étape. Donc le passage, ce que j'entendais tout à l'heure. L'abondance, avec le chiffre 11. Si je ne me trompe pas en numérologie, le 11 veut aussi parler du début, commencement, quelque chose de renouveau, l'abondance. Tu es en plein dans l'abondance, peut-être aussi en abondance en capacité. Tu as commencé à vivre des nouvelles choses et découvrir des nouvelles capacités. Et donc, tu vas augmenter ta clairvoyance, tes claires audiences, peut-être, ou en tout cas les claires...
avec les deux mondes. Tu vas de plus en plus, les intuitions vont s'accentuer, tu vas avoir des messages plus précis, plus... Ça va aller, ça va s'accentuer pour toi. Ça va bouger là. D'accord. Donc le passage, voilà. Le Je vais quand même te la lire. Le passage. Présence paisible et fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. Donc je pense que le travail que tu faisais, ton métier, c'est quelque chose qui commençait à être un petit peu lourd. Je ne pouvais plus. Voilà. Je ne pouvais plus, et d'ailleurs j'ai été opérée du dos. J'ai demandé à l'univers et qu'on m'aide, j'ai demandé plusieurs fois qu'on m'aide, qu'on me sorte de cette situation. Je travaillais en EHPAD, alors ce n'était pas les personnes âgées qui me bloquaient, c'est l'institution, cette façon qu'on nous demande de s'occuper de 12 personnes en 3 heures. Ça te parle pas. Ton côté humain, le cœur passe avant pour toi. Et là, ça ne te correspond pas à ce côté, c'est le capitalisme, hein, encore une fois, c'est vite rentrer l'argent, vite, on va vider les lits pour vite rentrer quelqu'un d'autre, pour vite rentrer de l'argent. Et toi, tu ne peux pas fonctionner avec le condition, voilà. Cette société-là ne te convient pas, c'est pas... Du tout. Voilà. Et donc, là, maintenant, tu vas rentrer dans quelque chose qui te parle plus, qui fonctionne plus avec ta façon, voilà, ta façon d'être avec ton cœur. Tu vas travailler avec ton cœur, avec l'amour, avec ces énergies avec des vibrations qui te conviennent plus. Voilà. Et effectivement, c'est pour ça que c'est représenté, on voit bien sur la carte, on voit comme une espèce, c'est ou une lune ou un soleil derrière toi qui est dans ton dos. D'accord. Que tu as tourné le dos à ça, c'était quand même quelque chose, c'était ce qui remplissait ton frigo et qui payait tes factures. Mais tu as fait confiance à l'univers en te disant, allez là, tant pis, j'avance, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, mais quelque chose qui me correspond plus. Et c'est très bien. Donc cette carte parle bien de nouveau commencement, je reviens dessus. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez d'autres possibilités, d'autres solutions de se présenter à vous. Donc, comme je t'ai dit pour les soins, c'est bien parce que toi, tu pensais peut-être que tu allais avoir que de la médiumnité, mais non, il y a encore d'autres capacités qui arrivent. Hein. Ça va se développer. Voilà. Donc, t'arrêtes pas sur un truc parce qu'en t'arrêtant sur oui, ben, je vais être médium, c'est bien, ça me convient, je vais pouvoir aider des gens, ben non, tu mets une barrière et tu bloques d'autres. Ça va s'ouvrir. Possibilités. Donc, ce que tu dois dire à partir de maintenant, si on te dit alors toi, tu fais quoi? Pour l'instant, je ressens, les énergies voilà, de l'autre monde, les mondes subtils, mais je suis en devenir et chaque jour je découvre des nouvelles capacités. En parlant comme ça, déjà tu conscientises le fait qu'effectivement c'est possible que tu ouvres d'autres possibilités, tu élargis le champ des possibles, tu élargis, et là, ça se met en place. Du coup, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Tu vois? D'accord. Ok. D'accord. Donc, chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans un moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez venir à vous. Voilà. Donc faites vraiment confiance. Hein. Donc l'abondance. De toute façon, après, je t'envoie aussi les cartes. Hein. Je fais quand même d'envoyer les cartes après. Alors la 52, la 52, comme je t'ai dit, dans les jours qui viennent, tu vas voir, tu vas accentuer, ça va avancer. Alors, je vais prendre. Donc, il y a deux cartes qui sont venues. Alors, je les prends les deux. Hop, hop. Qu'est-ce qu'elles disent? Ah, bon, là, c'est une carte qui parle de... Tu te retiens. C'est toi qui te... Tu vois, tu es retenu par des lianes de vigne. Et tu... avec beaucoup d'émotions, moi, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Alors qu'en vrai, on te dit, ce sont des lianes de vigne. Tu as juste à tirer dessus et t'avances. Donc là, où tu as peut-être l'impression en ce moment que tu sais pas trop où tu dois aller, en vrai, tu sais déjà, et c'est juste... On voit bien, en plus, il y a un petit papillon là. Hein, et il est dans la lumière, le petit papillon. Donc, c'est tes guides qui te disent, oh, c'est bon, tu as déjà tout ce qu'il te faut, tu vas encore en avoir, mais avance.
Donc là, je pense que tu dois déjà passer sur ces fameux soins dont on parlait au début. Alors les D'accord. énergies, hein, le yin et le yang, en ce moment, ça bouge pour toi comme pour beaucoup. Hein. Il y a à l'intérieur, ça remue, et donc à l'extérieur, c'est du renouveau qui arrive. Tu es en plein dedans, c'est vraiment, on voit, hein, je te dis comme beaucoup. Hein. Ouais. Chakra de la gorge. Alors, ça peut être des choses que tu n'as pas dit, mais j'ai pas ressenti à ce niveau-là. J'ai pas l'impression que tu sois dans des non-dits. Donc je pense, voilà. Non, mais j'ai pas senti. En général, j'ai comme la nausée où je sens que pour toi, ça veut dire effectivement encore une fois tes capacités pour dialoguer avec les deux mondes. Ça va encore s'accentuer. S'accentue. Voilà. D'accord. Ah, super. Oui, allez. Rencontre avec un monsieur qui va t'aider. Un monsieur qui va t'aider ou sur ton chemin de vie, problème d'argent, je sais pas, des choses, ou une nouvelle rencontre. Mais il y a un monsieur dans les jours, semaines, maximum des petits mois, un monsieur qui va rentrer dans ta vie, qui a peut-être des capacités, je ne sais pas, mais qui va t'aider. D'accord. Tu verras bien. S'il sort dans les cartes, c'est que c'est quand même quelqu'un qui va être important. Ouais. Tu as eu besoin, on voit, tu as l'archange Raphaël. Ah, je l'appelle. Voilà, souvent. oui. Bon, pour le cœur, hein, il t'envoie plein d'amour, plein d'énergie. À mon avis, ça a dû être dur, ce que tu as quitté par rapport au boulot, ça a dû être tellement dur. Parce que là, effectivement, tu es tellement dans l'amour d'avoir eu à ne pas t'occuper des patients comme tu voulais. Ça a dû quand même, au niveau du cœur, et là, il s'est occupé de toi. Il t'a aidé un peu à remonter la pente et de dire, bon, toi, c'est pas ta faute, tu avais des directives. Maintenant, t'inquiète pas. Voilà. Alors, tu vas passer une étape. Ah bah passage, encore une fois, voyage. Tu passes un pont. Tu quittes quelque chose. On retrouve encore, tu vois, sur la carte. Je sais pas si tu vois bien là sur Là, Skype. Là, oui, je la vois. Tu ne regardes pas. Toi, tu regardes devant toi ton nouveau chemin. Je remonte sur la caméra quand tu regarderas. Oui. Donc, tu tends la main en arrière, tu laisses partir quelque chose. Donc, c'est effectivement ton travail. Et à tes pieds, tu as une valise couleur or. Toutes ces nouvelles capacités, toutes ces énergies d'amour, ces énergies du monde subtil, que tu emmènes vers toi sur ces nouvelles directions. Alors il y a plein de panneaux, tu ne sais pas où tu vas, mais tu suis ta route. Hein. Tu suis quand même. Tu n'es pas perdu. Hein. C'est l'impression que tu as, mais tu n'es pas perdu du tout. Hein. Donc continue. En ce moment, tu es un petit peu en retrait. Ah oui. Voilà. Ah oui. On te voit un peu observer le monde de loin, peut-être pas sur les réseaux sociaux surtout. Oui. Voilà, tu es beaucoup en retrait, tu es là dans l'observation, un petit peu tout ça. Et justement, les réseaux sociaux vont t'aider aussi à faire un petit peu tes démarches pour continuer toi aussi sur ta voie. D'accord. Voilà. Donc pour moi, il n'y a rien qui me dit que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est juste qu'il y a des choses que tu n'as pas fait et que tu dois faire. Donc commence tes soins hein, et tu verras que grâce aux soins, tu vas déployer autre chose. Hein. Tu vas déployer d'autres capacités. Donc le diamant d'Arkheimer pour la télépathie. Oui. Voilà, le porte pas trop souvent parce qu'il est fort. Mais si tu peux, au moins dans quelques heures dans la journée, si tu peux le mettre dans une cage, tu sais, une chaîne avec une cage et tu le portes avec toi. Mais tu vas voir qu'il va t'aider pour amplifier la télépathie avec les patients et les personnes qui seront en contact avec toi. D'accord. Alors, je vais te tirer l'oracle. Des intuitions, on va voir un petit peu ce qu'on te dit de faire, d'arranger, d'améliorer. Hop. Parce que je pense qu'une fois que tu vas commencer à soigner les gens, tu veux pas, mais je suis presque sûre que tu vas le faire. Tu leur donneras des messages. Parce qu'une fois que tu seras connecté à eux, je suis sûre que tu vas avoir des choses pour eux. Et ça va être des guidances. Et tu es tellement dans l'amour, c'est pas possible. Tu peux pas arrêter de t'occuper des gens. Tu es tellement dans l'amour que toi aussi, tu vas vouloir guider. Il va y avoir des personnes qui vont te solliciter. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et là, oui, tu verras, tu pourras. On m'a déjà demandé, mais j'ai dit que non, j'étais en autotraitement, que je ne pouvais pas tout de suite. C'est toi qui te mets les barrières. Hein. Mais je le sens, hein, tu as déjà des personnes, bah, tu l'as dit,
Euh, il va y avoir tu vas avoir des help, 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 s'il vous plaît, aidez-moi. Et t'es trop dans l'amour pour dire non. Tu dis tu vas faire les animaux, mais moi je te vois aider les gens. Hein. J'entends Marie, tu vas travailler avec Marie. Non, pas Marie, moi c'est ma... Ah ben voilà. Ah, tu vas travailler avec elle. Hein. Vous allez être, tu vas être une mère pour tes patients. Tu vas être une maman. Tu vas vraiment, tu vas vraiment t'impliquer quand tu vas t'occuper d'eux. Hein. Tu feras ça vraiment avec ton cœur, de les guider pour, tu vas voir, tu vas te donner à fond. Tu le réalises même pas. Hein. Tu vas te donner à fond. bon. Ah oui, oui. Je ne peux même pas l'imaginer à l'heure actuelle. Ah oui, tu vas voir. Debout, manipulation, positionnement. Alors, debout. Donc effectivement, ça ressort encore hein, debout. Tu as dû vraiment avoir du mal avec ton travail. Hein. Je ne sais pas s'ils ils t'ont vraiment, je dirais pas brisé, mais... Si. Ah, si. Voilà. Là, on voit que tu as dû avoir le courage de te relever de tout ça. Hein. Tout à fait. Tu vois, comme ce poney qui sort du ventre de sa maman et qui très vite se dit, allez, je me lève et je dois être autonome. Donc, tu as pris la force, tu as pris ton courage, tu as écouté ton âme, hein, tu as écouté ta voix et tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tu vois, le passage, le mot passage revient. Voilà, je mets là, tu reverras. C'est un truc de fou. Hein. La manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire par là? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Donc arrête de te créer tes barrières. Donc en gros, tu vois, là, c'est toi qui te manipule, toi. Tu fais la marionnette avec ton propre toi. C'est toi-même qui est en train de dire je peux pas, non, je m'occupe pas des gens, non, je peux pas soigner, non, je. T'es toi-même, t'es ton propre geôlier. Voilà. D'accord. Positionnement. Je pense que tu vas devoir prendre des décisions pour avancer. La carte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc je pense que c'est un petit peu respecter l'opinion des gens parce que peut-être que des fois, alors je me permets, hein, c'est ce que la carte me fait comprendre. Oui. Des fois tu vas peut-être dire non, c'est moi qui ai raison, je sais de quoi je parle, de toute façon je le sais, on me l'a dit ou je sais pas quoi. Et du coup tu vas plus faire attention à ce que l'autre pense. D'accord. Sachant que l'autre est dans sa vérité, il est dans son expérience. Oui. Tu peux pas imposer tes choix, ta vérité, ta vision des choses. Chacun est en devenir, chacun est dans son expérience, chacun est dans sa vision de la vie avec ce qu'il a vécu. Tu vois? Donc, tu dois respecter l'opinion de l'autre pour ensuite vouloir être respecté. Il faut quand même, voilà, tu peux pas imposer, tu peux pas, c'est pas possible. D'accord. Et ça, tout le monde devrait être comme ça. Hein. C'est dans toutes les... C'est bizarre. Hein. Une carte qui a suivi. T'as l'impression que t'es pas souvent au moment présent? Mais j'y travaille justement à être... Elle était collée au petit livret. C'est drôle. J'y travaille à être dans le moment présent, de ne plus penser à l'avenir ni au passé. Alors, ça, c'est des exercices tout simples. Je dis à la caméra, c'est très bien, comme ça tout le monde y pense. C'est vrai qu'on a souvent tendance à ressasser le passé. Le passé, il est fait. Vous ne pouvez plus revenir dessus, c'est terminé. Il vous a apporté ce dont vous aviez besoin pour vous construire, pour être qui vous êtes aujourd'hui, mais surtout pour qui vous serez demain. Donc ce passé, en vrai, c'est plein d'amour que vous devez le garder maintenant dans un petit coffre, parce qu'il vous a donné toutes les clés pour la suite. Donc merci à ce passé. Maintenant, il est fini, je ne peux plus le modifier, il est fait. Le futur, tu ne peux pas t'en inquiéter, il n'existe pas. C'est toi qui es en train de le préparer ici et maintenant. Donc, c'est très simple. Au quotidien, comme j'ai déjà dit à d'autres personnes, c'est je mange en conscience. Je mange. C'est bon, je suis ici. C'est dans ma bouche. Les goûts, voilà. Je suis assise sur ma chaise, mes fesses sur le fauteuil. De revenir ici et maintenant. Je sors, le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Tout le temps se rappeler, et quand je m'égare, dis donc, qu'est-ce que je suis partie m'inquiéter du futur qui n'existe pas? Je reviens. Je me reconcentre sur ma respiration, mes mains, mes pieds. Il n'y a pas plus rapide. Hein.
Dès que tu te concentres sur tes mains, tes pieds, je me mets ma crème, mes mains sur mon visage. Voilà, je suis ici et maintenant. Et plus tu feras cet exercice, au quotidien, tu vas voir que tu vas tout doucement. Au début, le mental, c'est normal. Tu peux même des fois avoir des maux de tête. Hein. C'est possible. Oui, Mais, c'est vrai que... ah oui, oui, hein, il lutte, il essaie de garder sa place. Hein. Donc à toi le plus rapide, c'est, bon, où je suis partie là? Alors, apprendre à être spectatrice de ses pensées, d'en rire, hein, même s'il le faut, c'est, ah bah dis donc, je suis partie loin, et j'étais déjà partie dans des problèmes de facture parce que j'ai pas payé. Mais non, ça n'existe pas. Tu ne sais pas encore ce que sera demain. Je reviens ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Bah ici, j'étais en train de manger un super bon petit biscuit. D'ailleurs, il est délicieux. Voilà, je suis ici et maintenant. Oui, c'est un travail. C'est au quotidien. C'est vraiment dans le bain. Le bain, le moment où on est tout seul, où personne ne nous coupe dans nos élans. Je suis là, dans l'eau, à la bonne température, cette mousse qui sent bon, mon corps que je remercie de bien fonctionner, qui me permet de vivre mon expérience. Je suis ici et maintenant le plus souvent possible. Ouais. Je m'en vais, je repense à ma respiration. Voilà. Il n'y a pas plus rapide. Hein. Oui, c'est vrai. Alors. Mais j'y travaille. Oui, mais t'inquiète pas, on est tellement conditionnés. Ce mental et la société qui nous égare avec nos téléphones, notre ordinateur, la télévision. On est tout le temps dans les inquiétudes. On est tous pareils, hein, t'inquiète pas. Donc c'est bien de s'en rendre compte. Et c'est bien d'être spectateur de son mental. Ça nous aide beaucoup plus facilement à le calmer. Ouais, voilà. Vrai. Je vais te faire... Hop, je suis là. Je vais te faire demander à vos guides. Voilà, on va te dire ce que eux veulent te dire. Donc ton passé, c'est ton passé. Hein. C'est vraiment... ils t'ont peut-être fracassé. Voilà. Mais dis-toi que tout ce que tu as subi en vivant cette expérience, peut-être qu'il y avait des organisations qui faisaient que c'était dur, c'est compliqué, je devais me dépêcher, je devais faire comme ci, comme ça, comme ci. Mais du coup, c'est dans cette nouvelle expérience que tu vas savoir t'organiser parce que tu as su le gérer pendant que tu faisais ça avec eux. Même si c'était contraignant, maintenant, ça va être beaucoup plus facile dans ta vie à toi, tu seras ton propre patron. Il y aura, voilà. Donc, je l'ai expérimenté, donc... voilà, tu vas savoir gérer maintenant. Donc quelque part, ce qu'ils t'ont fait, c'est comme un cadeau. Tu vas savoir plus t'organiser maintenant grâce à ce qu'ils t'ont fait vivre. Enfin, c'est comme ça que je reçois l'information, c'était choisi. Hein. Tu as tenu le temps qu'il fallait pour que tu assimiles cette façon de fonctionner. D'accord. Ouais, tu vas encore apprendre des choses, hein. Tu n'as pas fini. Puis alors j'ai une soif d'apprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on est toutes comme ça en ce moment dans les travailleurs de lumière, j'appelle ça les travailleurs de lumière. On a envie d'apprendre, de comprendre ce qui nous arrive, mais on est encore des tout petits bébés à la crèche. On a tellement... voilà, c'est ça. Ah oui, on a tellement... Je me sens vraiment au début du chemin. Ah oui, il y a tellement à apprendre. Et c'est vrai que c'est nourrissant. Hein, oui, parce que je ressens au fond de moi, au fond de mon cœur, que je serai beaucoup mieux une fois que j'aurai un peu les clés. Mais tu vas les avoir. Hein. C'est pour ça que tu dois faire confiance. De toute façon, cette année 2018, elle est vraiment l'année de... Alors pour ceux comme disait Mélanie dans une vidéo, et Abélina Saint-Just, ceux qui n'ont pas commencé à travailler l'année dernière parce que vous étiez encore dans les énergies, votre travail, l'emploi, vous aviez peur de quitter et tout ça, cette année, vous allez voir, ça va s'accélérer quand même pour vous. Et beaucoup de choses vont se passer. Tu verras que Noël prochain, tu seras une nouvelle Sylvie. Tu verras, hein, on en reparlera. Ouais, ah oui, d'accord. Mais j'ai travaillé l'année dernière. Parce que j'étais arrêtée. Je suis arrêtée depuis novembre 2016. J'ai été opérée du dos. Et donc, j'y ai beaucoup travaillé l'année dernière. Et c'est là où je suis devenue clairaudiente. Le matin, j'entendais. Donc, c'est bon. Alors, ça veut dire que voilà, donc tu es en pleine dent. Donc, pour toi, ça sera même avant la fin de l'année, c'est sûr. Tu vas voir que tu seras à ton compte peut-être avant septembre. Jugement. C'était quoi celle-là? Je m'en souviens plus. Hop. Jugement. J'ai l'impression que c'est vert avec toi.
Tu es dur avec toi, tu attends beaucoup de toi. Peut-être, je me rends pas compte. Il y a ça qui est venu. Mais non, c'était avant. C'était avant, j'oublie que c'est dans le passé. Parce que je fais toujours passé, présent, futur. Donc peut-être... mince, j'arrive jamais à savoir où je dois montrer. Voilà, la carte du jugement. Ou alors c'était à ton travail, c'était dur pour toi. Oui. Oui, oui, ils étaient beaucoup dans le jugement à mon travail. Oui. Voilà, oui, mais oui. je me demande si c'était pas quand même un petit peu pour toi. Ce n'est pas le moment d'agir poussé par un faux sentiment d'urgence. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité et du drame qui se joue en ce moment. Et tu as fait ce qu'il fallait, c'est dans le passé, donc tu as quitté ton emploi, c'est bon. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Donc effectivement, on voit bien qu'on repart sur ce que tu as vécu. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as quitté ton emploi et tu t'es occupé de toi. Donc c'est bien dans le passé. Maîtrise de soi. Hop. Maîtrise de soi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle te dit celle-là? 50. Maîtrise de soi, retenue, détachement, aplomb, relaxation. Votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions dans cette période de changement et de transition. Encore une fois, ce fameux passage. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent les gens autour de vous. Il y a du changement dans l'air et de l'incertitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Alors, je pense, hein, parce qu'il ne faut pas que tu aies peur de ce que ça dit. Moi, c'est pas comme ça que je reçois l'info. Je pense que c'est par rapport aux énergies qu'il y a, sachant que là, on est le 25 janvier, ou le 25, 26. Oui. Et là, il y a la 31, il y a une lune bleue. Oh, super lune bleue. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'on te dit, tu vas peut-être être secoué. Donc, ne fais pas, je pense pas que ce soit des éléments extérieurs, que ce soit des gens qui vont venir te titiller. C'est pas ça pour toi. Là, l'info, pour moi, elle sonnait faux par rapport à là. Je comprends plus que c'est sûrement cette fameuse lune qui va encore un petit peu te titiller, parce que tu dois être en pleine purge, en plein nettoyage, en plein changement, d'où ton tirage. Et c'est surtout ça qui dit, fais attention, tu vas être secoué. C'est surtout ça pour toi. Hein. D'accord. Donc j'en étais à, voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger la tête la première dans le drame, afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique. Canalisez votre anxiété dans votre corps plutôt que dans vos émotions et protégez-vous de la peur engendrée par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid. Donc si en ce moment tu te sens secoué par ces nouvelles énergies, sors, va respirer l'air extérieur. Ok, j'accepte et j'accueille ce qui se passe en ce moment dans mon corps, parce que je suis en plein changement, en pleine évolution. J'accepte et j'accueille. Je me détends et je reviens ici et maintenant. Je vais faire un câlin à un arbre, pourquoi pas, Oui. et je vais m'enraciner et m'ancrer ici et maintenant. Voilà. C'est ça que, pour moi, c'est ça pour toi là. Hein. C'est comme ça que je reçois l'info. Alors donc cette fameuse discipline, cette carte qui dit que tu vas commencer encore à apprendre d'autres choses, tu vas faire autre chose. Ou alors tu vas faire un nouveau palier de Reiki, non? Alors j'aimerais faire le second. Voilà. Oui. Bon, alors je ne sais pas si c'est ça pour toi, c'est possible, mais on voit que tu vas te plonger encore sur des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages. Hein. D'accord. Alors, je vais te le lire. Hop. Discipline 33. Dites 33.
3. Hop, il est là. Discipline, maître enseignant. Engagement, formation, travail, compétences. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de la vie, mais vous devez consentir à faire le nécessaire. Pas question de bâcher, pas question de bâcler quoi que ce soit, ni de contourner une difficulté. On n'a rien sans rien. On ne peut réussir sans difficulté et persévérance. Heureusement que votre maître enseignant est là pour vous aider à acquérir de la maturité et une éthique du travail fondée sur ce que vous dicte votre cœur. Pour cela, vous devez vous organiser et faire preuve de sens pratique dans votre façon de mener à bien vos objectifs. Écoutez votre cœur et soyez prêt à suivre les recommandations. Peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre vos buts. Si vous n'avez pas les compétences requises, retournez sur les bancs de l'école, cherchez conseil auprès de mentors et de guides spécialisés dans votre domaine de prédilection. Étudiez de manière parfaite vos connaissances et gardez aussi bien le cœur que l'esprit ouvert. N'oubliez pas de placer la barre haute. Votre maître enseignant vous rappelle que lorsque vous maîtrisez un art quel qu'il soit, il faut donner rien de moins que le meilleur de soi-même. Donc toi qui avais envie, si ça te trottait dans la tête, vas-y, fais tout ce qui te traverse l'esprit. Je te dis, tu as pleine capacité, tu verras qu'après tu auras un éventail de choix pour aider les gens. Tu as envie d'aider. Tu es là, tu travailles avec ton cœur. Marie est avec toi, je le sens. Donc, toi qui es une mère aussi pour beaucoup, va jusqu'au bout de tes rêves. Prends toutes les leçons que tu as envie d'apprendre, prends les formations que tu as envie de faire, et ensuite distribue ton savoir, distribue ton amour. C'est comme ça que je vois l'information. Donc tes guides sont avec toi, tu as choisi la bonne voie, c'était là pour aider, pour apporter beaucoup de choses aux autres. J'ai toujours aidé les gens dans ma vie, enfin les gens dans le médical, puisque je suis aide-soignante, j'ai commencé en milieu hospitalier. Mais on le sent, hein, j'ai les mains qui picotent, hein, tu vas aider. Je te dis, tu vas aider du monde. Hein. Mais tant mieux. Ah non, mais prépare-toi. Je pense qu'en ce moment, tu dois un petit peu te sentir peut-être un peu inutile, un peu, voilà. C'est ça. C'est parce que tu n'as pas encore mis en place. Dès que tu auras mis en place, c'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit à certaines personnes, dans des guidances filmées et d'autres, commencez par du gratuit pour comprendre comment vous fonctionnez, pour apprivoiser votre corps et vos ressentis, pour ensuite pouvoir vous mettre à votre compte, et après tu vas pouvoir élargir, et là tu vas te sentir vivante et utile, et tu vas comprendre pourquoi tu es dans ce monde. Pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé ta place dans la société. Non. Je sais, mais t'inquiète pas, tu es en plein dedans, tu es dans le passage. D'accord. Voilà, j'ai la chair de poule, là, donc je ne me trompe pas pour toi. Il n'y a plus qu'à ma belle. Ouais, voilà. Merci, Nafera. Moi, je t'en prie. Donc n'hésite pas si tu as des questions, t'es dans mes amis, je crois. Il me semble. Sur Facebook, il me semble, voilà. Donc n'hésite pas si des fois il y a des questions. Je connais pas tout, hein, mais si tu as l'impression que je peux trouver une réponse, ou voilà, j'ai peut-être des liens, des trucs. Et si j'ai pas, je te dirai, bah je ne sais pas, et puis on trouvera après. On trouve. Quand on cherche, on trouve. Hein, on nous guide de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais oui, parce que je le vois, depuis un an, j'ai évolué, donc à force de chercher. Et puis je t'ai trouvé aussi, ma Oh, t'es gentille. T'es gentille. Mais je te promets, mais ça va être comme pour toi, tu verras, c'est un régal. On se sent exister. On se sent exister. C'est ça. Mais tu vas voir, hein, ben, on en parlera bientôt, tu seras comme moi. Tu vas dire, ça y est, j'ai trouvé ma place, ça y est, je me sens exister, je sens que je suis utile aux autres pour de vrai. Et là, pas pour le capitalisme, pas pour cette société qui va bientôt s'écrouler, on le sait, qui ne nous convient pas. Nous, on est en train de préparer le monde de demain. D'accord. Voilà, tu en fais partie. On en fait partie, on est une grande chaîne, on est nombreux. Ben écoutez, écoute, tant mieux qu'il y ait du monde, Oh oui, il y a du monde, il y a du monde. C'est pour ça que je te dis, prépare-toi, il y a du monde qui va te demander de l'aide. On est beaucoup à s'éveiller en ce moment. On est beaucoup à ne pas accepter ces travails, ces emplois qui sont là,
qui se casse la figure, de toute façon, pardon, c'est pas ça qui va faire notre demain. Ça n'a rien à voir. On est en train de passer à autre chose. Tout évolue. Et les croyances évoluent, les métiers évoluent, et il va y avoir encore des nouveaux métiers. Il va y avoir des nouveaux... C'est pour ça peut-être que les enfants actuels, ceux qui ont des parents, je parle à la caméra, ceux qui ont des enfants qui ont du mal à l'école, qui ne trouvent pas leur place, qui ne savent pas, avec comment on appelle ça, les éducateurs, qui nous aident à trouver le métier et tout ça. On a beaucoup d'enfants qui disent je sais pas où je veux aller, je sais pas quel métier choisir. C'est normal, là, tout est en train de bouger, tout est en train de changer, tout est en train d'évoluer, et ils sont peut-être dans des métiers qui n'existent pas encore. Donc faites confiance, ce ne sont pas des enfants qui sont feignants, ce sont des enfants qui n'ont pas encore trouvé ce pourquoi ils vont être appelés. Pourquoi, oui. Ah oui, oui. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, qui disent ouais, il ne veut pas travailler, c'est un feignant. Non, non, non. Il y a encore des choses qui vont être mises en place, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Et tout ça vont dans le nouvel ère, dans cette nouvelle vie qu'on va bientôt connaître. Voilà. D'accord. Allez, j'arrête de parler, hein. Je parle beaucoup, moi. Voilà. Allez, je te dis au revoir de ce côté-là. Je te fais des bisous déjà.